sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour des vieux trotteurs et donc 2 poteaux de départ sur les 2008 de la grande piste. Ça départ en montant et ouais, Gamin de Mahé, cette casaque bleue, fautif en partant, rapidement disqualifié. C'est dommage parce que ça lui ressemble pas trop. C'est un chat qui est très trotteur, qui est habitué à faire preuve de régularité justement. Bon, c'est ainsi, c'est Gardon qui était déféré des 4, il n'avait plus été depuis Belle Lurette, s'installe au commandement devant Olerolov, le numéro 1, qui courra quand même en amélioration dans leur sillage héraldique, dont il était prévu de driver plus offensivement qu'en dernier lieu après sa course de rentrée. Le cheval avait contracté la maladie de Lyme, et c'est vrai qu'on avait besoin d'y voir plus clair, même si ce n'était pas un véritable objectif ce jeudi. Face cash et dans leur sillage, bon, il était ferré, il avait vraiment besoin de courir. Un peu plus loin, on voit Ingrid Turgot dans le wagon de la deuxième épaisseur qui ramène Ilaya, laquelle ramène Ingrid Tigresse, qui était vraiment ma chaleur, et je suis content de sa course, puisqu'elle viendra, vous le verrez plus tard, s'imposer à la cote de 11 contre 1. Voilà, pour moi, ouais, elle méritait de figurer parmi les chaudes favorites, et je ne suis pas étonné de son succès, même si on l'a fait passer pour une jument de vitesse. Ce n'est pas qu'une jument de vitesse, Ingrid Tigresse. Donc là, on est dans la descente, comme vous le voyez, et euh, Gardon est installé en tête, Olerolov est deuxième. Vous avez donc Héraldique est troisième, Ingrid Turgot qui se rapproche gentiment dans le wagon de la deuxième épaisseur, qui ramène dans son sillage de favorite Ilaya, qui a vraiment le parcours sur mesure pour le coup. Grid Tigresse est dans leur sillage. Furioso Fini est également non loin du groupe de tête. Et là, on arrive dans la plaine après la descente. Et eh bien, on voit qu'un wagon de 3 est en train de se former. Certains drivers essayent de provoquer le wagon de 3 et ça va marcher. Et Yann Le Bourgeois est vigilant et voit ce wagon de 3 et du coup va anticiper et va fournir un dos à Furioso Fini qui était le premier à vouloir y aller quoi. Donc là on est toujours en plaine, on est juste après la plaine et on aborde la montée avec Gardon qui est toujours installé au commandement, Olerolov est toujours dans son sillage. Ilaya donne un dos finalement à la protégée de Nicolas Hensch, Ingrid Turgot. À l'extérieur, Furioso Fini est mal embarqué en troisième épaisseur, le nez au vent, mais ramène du coup dans son sillage les Harley Gemma, toutes les chances des 25 mètres, et les Darling, Grindelwald. Donc voilà, on arrive à l'intersection des pistes, l'entrée du tournant final, Gardon est solidement installé en tête, Ilayat à son extérieur, les relève toujours côté corde, Furioso Fini a un peu de mal à l'extérieur, au centre Ingrid Turgot attend l'ouverture, Gris Tigresse a plongé le long de la corde, Gemma profite justement du wagon de 3 et se rapproche dans le sillage de Furioso Fini. Grindelwald est encore assez loin mais avec des ressources alors que Eddie Darling a décidé de venir en dedans. Entrée de la ligne droite, sortie derrière tournant, on voit que Gris Tigresse est bourré de gaz comme on dit. Gardon repart au nez à la barre de ses adversaires. Ingrid Turgot se montre fautive alors qu'elle était à la lutte pour une bonne place, c'est vraiment dommage. Gris Tigresse du coup à l'ouverture et vient aller chercher Gardon tandis qu'Ilaya ne peut que constater les dégâts et va se faire ravir le deuxième accessit sur le poteau par Grindelwald, excellente finisseuse. Et, et du coup Eddie Darling qui viendra, qui sera disqualifié après enquête. Donc c'est finalement le numéro 1 qui viendra s'octroyer de haute lutte la 5ème place. Donc voilà, Grid Tigresse va montrer sa qualité et le fait qu'elle était revenue à 100% déjà au cours du meeting d'hiver, elle s'impose logiquement. Le numéro 3 est deuxième. Voilà. Et Grindelwald, excellente finisseuse parce qu'elle était vraiment loin dans le parcours, mais c'est comme ça qu'il faut la driver un peu battue. Et elle est capable de finir à toute vitesse. Et elle vient donc arracher la 3ème place aux dépens d'Ilaya. Tandis que le numéro 13 finalement ne sera plus affiché à la 5ème place puisque c'est le numéro 1 Olerolov qui héritera de cette dernière accessite après enquête de messieurs les commissaires. Donc voilà, eh bien j'espère que ce débrief vous a plu. Je vais de ce pas vous proposer d'autres débriefs, bien évidemment, tous les jours. Merci de votre attention et on se dit à très vite. Bye bye.